Dans cette vidéo, on va voir comment réaliser des choses comme ça ou encore comme ça très facilement. Vous allez pouvoir télécharger un pack de 8 maquettes de cartes cadeaux. Ça coûte 6$ américains et le lien est dans la description. Alors tout de suite, on va faire un petit exercice sur mon ordinateur. Je vais vous montrer comment réaliser simplement une carte cadeau YouTube, on va dire. Et donc voici mon dossier dans lequel j'ai mes maquettes. Je vais en ouvrir une, je vais choisir la première, je double-clique dessus, ça charge. J'appuie sur OK et voici donc mon document. Ici, j'ai un dossier avec marqué Shadows, donc les ombres. Ici, les filtres. Je vais pouvoir ajouter des filtres chauve, froid, rétro. Ou alors, j'aime bien ce style-là, dirty. Ça rend un effet vraiment sympa. Mais avant toute chose, on va du coup modifier notre carte. Vous allez voir, c'est très simple. J'ai ces deux fichiers-là. Du coup, ce premier fichier-là, si je l'ouvre en cliquant sur la petite icône ici, et je trace un rectangle pour vous montrer ce que ça change, j'appuie sur CTRL S pour sauvegarder, et voici, donc ça c'est la carte. Et le deuxième fichier, c'est tout le contour, donc c'est tout ça. Donc là, on va choisir la couleur de ça, on va choisir la couleur rouge de YouTube, hop, on va choisir ce genre de couleur, OK, CTRL S pour sauvegarder, on revient pour voir le résultat, voici le résultat. Si je zoome, automatiquement il y a un petit effet qui a été appliqué, et les ombres, etc. Super, donc maintenant, ça on va l'enlever, c'était que pour l'exemple. À l'intérieur, on va mettre le logo de YouTube, j'ai présélectionné une image. Donc là je fais ça, je sélectionne comme ça, je fais copier et je le colle ici. Édition transformée avec Omotessi, on va réduire sa taille. Voilà, très bien. Hop, je l'agrandis un petit peu. Je vais le centrer au milieu horizontalement et verticalement. Tac, tac, parfait. Je fais CTRL S pour enregistrer. Toujours, je regarde ce que ça donne. Très bien, je peux retourner ici et maintenant on va indiquer un prix. Ça va être de 25$. Je mets ça en blanc. Je le positionne en haut à droite. Vous voyez, c'est assez simple à réaliser. CTRL S et ensuite on va... Voilà, bah écoutez, c'est parfait, je l'ai bien placé. Ensuite, on va mettre carte cadeau ici. Carte cadeau. Hop, avec la bonne orthographe. Carte cadeau. On va le mettre à droite ici. Et à gauche, on va mettre une petite icône. Alors, c'est ici, j'avais trouvé quelque chose de sympa. C'était ça. Free download. Hop, je le place là. Vous voyez, ça va très vite. Ici, je fais copier. Coller. Hop, je le place là, j'applique une petite rotation pour faire un petit effet sympa. Comme quoi on peut faire des choses très facilement et très rapidement, même quand on n'y connaît pas grand chose. Alors, voilà le résultat, donc ça c'est pas top, il faut que je le monte. Hop. Ok, bon, carte cadeau, il écrit vraiment trop gros. Ça déjà, je vais changer l'écriture, je vais mettre plutôt en... Roboto film, hop, ça c'est un peu trop grand, on va le réduire, on va le mettre en 30, et en bold c'est un peu trop, on va mettre en black tout simple, non, on va le mettre en regular, où est-ce qu'il est? Ici. Carte cadeau. On enregistre. Et voilà donc le résultat. Bon voilà un petit truc tout simple pour vous montrer comment faire une carte cadeau. En dézoomant ça donne ça. Bien sûr on peut appliquer l'effet dont on a parlé tout à l'heure, dirty, rétro ou cold ou warm. Et automatiquement on a notre carte d'invitation. Et bien sûr on peut faire ça sur d'autres modèles. Ici, ici, etc. Si vous souhaitez découper votre carte du coup et que le fond soit transparent, notamment ici pour le petit espace, il suffit simplement de descendre là, d'enlever background et on désactive ici background. Automatiquement on voit la transparence, alors on voit qu'il y a un autre fond aussi, mais il peut nous être utile, et on sélectionne comme ça et on fait édition, copy, merged, et automatiquement on peut le coller dans n'importe quel autre document. Bon ici on voit qu'il y a un autre filtre, du coup le filtre sera aussi appliqué sur l'autre document, filtre que vous pouvez aussi enlever. Pour enlever ce filtre, il suffit de cliquer ici sur ce bouton-là et automatiquement notre filtre est enlevé. On peut faire la même chose, copy merged, et le copier dans un autre document ensuite avec un autre fond. Voilà, j'espère que ce petit exercice vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire et je vous dis à très vite pour de nouvelles trouvailles.